Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du marc de café. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner quelques petites astuces pour utiliser votre marc de café. Si vous êtes grande consommateur ou consommatrice de café, plutôt que de jeter votre filtre avec votre marc de café dedans, je vais vous montrer quelques petites utilisations que vous pouvez faire avec. Et peut-être que ce sera utile pour vous. Donc ne quittez pas, restez connectés. Astuce numéro 1, vous pouvez nettoyer votre intérieur avec du marc de café. Je vous explique. Donc, vous laissez refroidir votre marc de café et vous pouvez l'utiliser en fait sur un chiffon. Une fois qu'il est froid, vous l'utilisez sur un chiffon et vous allez pouvoir nettoyer en fait alors, des endroits un petit peu graisseux et vous allez pouvoir frotter délicatement pour pas rayer la surface que vous nettoyez. Et donc du coup ça va nettoyer et dégraisser en fait les objets que vous voulez nettoyer ou dégraisser. Plan de travail par exemple, vos éléments de cuisine, etc. Vous en mettez un petit peu sur un chiffon et vous allez donc venir frotter doucement. Et vous allez voir que ça va nettoyer votre plan de travail par exemple. Par contre pour du bois, vous pouvez le mélanger avec de l'eau tiède. Et du coup, pareil, vous allez venir faire une espèce de pâte avec de l'eau tiède et vous allez pouvoir nettoyer votre bois également avec ça. Deuxième petite astuce, vous pouvez utiliser votre marc de café dans votre frigo pour neutraliser les mauvaises odeurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en mettre un petit peu dans une petite coupelle, par exemple. Mettez du marc de café que vous allez glisser dans votre frigo et ça va absorber les mauvaises odeurs. Donc votre master ou votre fromage très odorant n'aura plus d'impact sur les autres produits de votre frigo. Donc du coup vous pouvez également l'utiliser dans le fond de votre poubelle par exemple. Vous en mettez un petit peu dans le fond de votre poubelle pour absorber les odeurs fort désagréables de votre poubelle. Le marc de café, vous pouvez également l'utiliser pour votre vaisselle, c'est-à-dire que c'est un puissant dégraissant. Donc pour des casseroles ou des poêles bien crasse-pouille, bien grosses, n'est-ce pas, vous pouvez donc l'utiliser pour nettoyer, donc pour récurer entre guillemets le fond de vos casseroles bien encraché. Une autre astuce, peut-être que vous connaissez d'ailleurs, c'est vous pouvez l'utiliser pour déboucher vos canalisations, enfin pour entretenir vos canalisations, parce que c'est évident que si vous avez un méga bouchon que l'on ne passe plus, je ne suis pas sûre que ça débouche totalement vos canalisations, mais par contre pour entretenir vos canalisations, pour les nettoyer régulièrement, il suffit de verser de l'eau chaude avec du marc de café et ça va venir, c'est comme si vous faisiez un gommage en fait de vos tuyaux quoi. Hein. Ça va venir un petit peu nettoyer votre canalisation, donc à faire régulièrement. Moi je sais, c'est ce que je fais des fois, voilà, quand je fais, voilà, une fois que j'ai fait le café, bon, moi j'en bois pas, mais que je fais le café, je récupère mon filtre. Et je verse dans mon évier de cuisine ou dans ma baignoire ou dans mon lavabo de salle de bain et je fais couler de l'eau chaude et comme ça nettoie mes canalisations. Donc ça c'est vraiment top. Vous pouvez également utiliser du marc de café dans votre jardin si comme moi vous avez un petit jardin chez vous ou que vous aimez voilà, un jardin, que ce soit de légumes ou de fleurs. Alors déjà vous pouvez le mélanger à votre compost, comme ça va enrichir en fait votre terre et surtout ça va, si vous le mettez au niveau du pied de vos plants, ça va avoir un effet répulsif. Alors du coup ça va être répulsif donc contre les insectes comme les fourmis par exemple, contre les puces, ça va aussi repousser les chats.
On sait que les chats adorent jouer dans les jardins, je pense que voilà, ils adorent gratter, faire pipi popo, hein, n'est-ce pas, dans le jardin. Donc en fait voilà, la plupart des animaux n'aiment pas l'odeur en fait du marc de café. Donc vous en disposez dans des endroits stratégiques pour éviter les passages. Et du coup voilà, vos petites plantations vous diront merci. Et en plus donc si vous mettez votre marc de café au niveau donc, du pied de votre plant, comme je disais, donc déjà ça va avoir un effet répulsif et en plus ça va stimuler la pousse. Ça va faire un effet vraiment d'engrais en fait sur vos plants dans votre jardin. Donc par contre à utiliser en couche fine, hein, si vous faites une couche trop épaisse, ça risque d'étouffer votre plante, hein, quelle qu'elle soit. Donc plutôt en couche fine, donc sur votre plant de tomates par exemple. Donc voilà quelques petites astuces que vous pouvez utiliser donc dans votre maison ou dans votre jardin. Maintenant on va passer peut-être à quelque chose qui vous intéresse peut-être plus. C'est l'utilisation du marc de café dans votre salle de bain. Des petites astuces beauté. Moi, première utilisation à laquelle je pense, c'est gommage. C'est-à-dire gommage cuir chevelu, gommage peau, que ce soit corps ou visage. C'est la première utilisation à laquelle je pense. Vous prenez par exemple une cuillère à café ou une cuillère à soupe, selon si c'est plutôt visage ou corps par exemple. Voire 2 cuillères à soupe peut-être pour le corps. Donc de votre marc à café que vous allez mélanger par exemple avec du miel, avec une huile, avec tout un tas de choses en fait, hein, que ce soit du gel d'aloe vera, que ce soit qu'est-ce qu'on pourrait mettre, du lait de coco, ouais, une huile de coco, une huile d'amande douce, voilà, différentes huiles, ça je vous ai dit. Et puis du coup vous allez pouvoir venir appliquer ce mélange sur votre visage, sur votre cuir chevelu, parce qu'il faut faire des gommages aussi de votre cuir chevelu, sur votre corps, etc. Vous allez rincer et vous allez donc avoir une peau toute douce, toute nettoyée en profondeur. Alors le marc de café est excellent également pour les cheveux foncés parce que ça va raviver leur couleur en fait. Donc c'est-à-dire que vous allez par exemple faire un shampoing, vous allez frotter après vos cheveux avec du marc de café sur les longueurs et tout ça, vous rincez bien. Et du coup ça va raviver les brins, voilà, les brins, et voilà, les cheveux foncés en général. Après vous pouvez également fabriquer un masque pour vos cernes. Alors à base vous allez mettre une cuillère à café, que je me souvienne, de marc de café. Une cuillère de marc de café, une cuillère de fromage blanc. Et vous pouvez mettre quelques petites gouttes de citron également pour le côté un peu blanchissant. Quelques petites gouttes de citron, vous mettez tout ça au frigo pour avoir un maximum de frais. Et puis après vous allez venir appliquer délicatement donc sous vos yeux, hein, sous vos cernes. C'est posé une dizaine de minutes hein, en général. Et puis après donc vous allez enlever le surplus avec un coton réutilisable. Et puis du coup voilà, ça va faire dégonfler un peu vos cernes et du coup vous aurez un regard un peu plus reposé, un peu plus, voilà, comme si vous aviez fait 8 heures de sommeil, quoi, un peu plus détendu on va dire. Pareil, si vous voulez un côté un peu liftant, blanc d'œuf et marc de café, donc vous mélangez les deux et puis vous allez appliquer en masque sur votre visage. Et puis pareil, vous laissez agir, vous pouvez même mettre sur le cou hein, pour un effet un petit peu lifting. Voilà, vous laissez poser une dizaine de minutes et ça va donc avoir un effet un peu tenseur au niveau de votre peau de visage. Que ce soit le cou ou voilà, le visage, donc blanc d'œuf et marc de café. Alors encore une petite astuce que je n'ai pas testée, j'avoue. C'est une astuce anticellulite, c'est-à-dire que vous allez mettre sur du papier film. Vous allez mettre sur du papier film, vous allez mettre une cuillère à soupe de marc de café chaud avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc vous allez déposer ça sur le film et vous allez venir envelopper la partie à traiter, donc certainement le cuisseau, très certainement le cuisseau, là, notre petite culotte de cheval, n'est-ce pas? Et vous allez venir envelopper ça et vous laisser agir
voilà, le plus longtemps possible. Et après vous rincez. Et a priori il y aurait des effets un petit peu anti-cellulite. Donc à tester pour cet été. Et apparemment un autre effet du marc de café tiède, c'est pour les foulures. C'est-à-dire que si voilà, vous venez de vous tordre un petit peu la cheville par exemple, ou les poignets ou n'importe, vous venez appliquer en fait du marc de café tiède à l'endroit de la foulure, vous laissez agir et apparemment, donc après vous rincez, et ça soulagerait en fait, il y aurait donc ça, je me suis pas foulée, ça fait un moment d'ailleurs, et ça soulagerait en fait donc la douleur et la foulure, ça voilà, ça aurait des effets bénéfiques sur une foulure. Donc je dis cheville, généralement c'est souvent cheville ou poignet qu'on se fule. Donc voilà, ça soulagerait, bon, ça va pas soigner, mais ça va soulager au moins un petit moment la douleur, quoi. Donc voilà pour mes petites astuces marc de café. Donc encore quelque chose qui peut limiter les déchets quelque part. Plutôt que de jeter ou de mettre votre marc à café dans votre compost, eh bien vous allez pouvoir l'utiliser pour d'autres choses. Et donc du coup c'est top quoi. Donc dites-moi si vous voulez d'autres astuces dans ce style là, voilà, des astuces du quotidien en fait, voilà, des choses qui peuvent vous aider comme ça, des choses pratiques qui peuvent vous faciliter la vie et également voilà, de manière naturelle peut-être, je sais pas, que ce soit pour votre ménage ou voilà, des petites choses naturelles pour à utiliser dans votre quotidien, quoi, plutôt que forcément que la salle de bain. Si vous voulez, voilà, des petites astuces peut-être pour votre cuisine, pour voilà, je sais pas, enfin n'hésitez pas à me dire si voilà, s'il y a des sujets que vous aimeriez dont je vous parle, voilà. Je vous fais d'énormes bisous comme d'habitude. Je vous retrouve mercredi prochain pour une autre vidéo et je vous souhaite une excellente semaine et à mercredi prochain. Bye.